Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble une recette de sablé léopard. Alors sablé léopard, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des sablés avec un imprimé léopard puisqu'on réalise 3 pâtes de couleurs différentes. Une pâte à la vanille, une pâte au cacao et une pâte au cacao un petit peu plus foncée que la première. Ça paraît un petit peu technique au début, mais je peux vous assurer que quand on a compris, c'est vraiment très facile et ils feront beaucoup d'effets sur votre table. Je vous laisse avec les ingrédients et ma recette en vidéo. Tout d'abord, dans un saladier, on verse le beurre mou coupé en petits dés à température ambiante. Puis on ajoute le sucre glace et les graines de la gousse de vanille préalablement grattées. Puis on fouette à l'aide du batteur électrique pendant quelques minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange très crémeux, lisse et qui blanchit un petit peu. Puis on ajoutera l'œuf. On fouette pour incorporer totalement. On ajoute enfin la farine. On commence à mélanger un petit peu avec une maryse. Puis on travaille à la main jusqu'à former une boule de pâte sablée bien homogène. La pâte est prête. On va ensuite la diviser en 3 parties, alors une part de 250 g et 2 parts de 140 g chacune. Je prends ensuite les 250 g de pâte, ce sera la pâte claire à la vanille et à l'amande, puis on lui ajoute les 20 g de poudre d'amande. On pétrit pour incorporer et obtenir une boule de pâte homogène. Voici ce que l'on obtient. On met de côté. Puis on prend l'une des 2 pâtes de 140 g, alors celle-ci sera la pâte marron foncé pour faire le motif léopard. On lui ajoute alors les 6 g de cacao en poudre que l'on tamise sur la pâte. Et on mélange pour intégrer le cacao et obtenir une jolie couleur. Voici ce que l'on obtient. On met également de côté. On prend enfin les 140 g de pâte restante. Alors celle-ci sera la pâte marron clair pour les taches léopard. On lui ajoute alors les 2 g de cacao en poudre que l'on tamise. Et on mélange également pour intégrer le cacao. Voici la pâte obtenue. Alors vous le voyez, on obtient 3 couleurs de pâte différentes. On va donc pouvoir façonner nos biscuits léopard. Pour cela, on prend la pâte marron clair que l'on divise en 6 parts égales. Alors n'hésitez pas à peser avec une balance. Puis on façonne des boudins d'environ 20 cm de long avec les pâtons. Voici ce que l'on obtient. On les dispose sur une plaque, puis on les réserve au frigo.
Puis on prend la pâte marron foncé que l'on divise également en 6 parts égales. On façonne aussi des boudins d'environ 20 cm de long. Puis on étale la pâte avec un rouleau à pâtisserie. On dépose au centre un boudin de pâte marron clair que l'on avait réservé au frigo. Puis on referme la pâte foncée sur le boudin de pâte plus clair et on soude bien. On fait rouler sur le plan de travail pour avoir un résultat bien régulier. Voici ce que l'on obtient. On recommencera alors les mêmes opérations pour les 5 autres morceaux de pâte marron foncé, puis on réserve au frigo. On prend enfin la pâte claire que l'on divise en 6 parts égales. Puis sur le plan de travail, on façonne des boudins de 20 cm de long. On commence à aplatir un petit peu avec les doigts. Puis on étale au rouleau pour obtenir une sorte de rectangle. On déposera au centre un boudin de pâte marron foncé qui lui-même renferme la pâte marron clair. Et on referme la pâte en évitant les bulles d'air. On fait rouler sur le plan de travail pour obtenir un boudin régulier. Et on recommencera alors les mêmes opérations pour les 5 autres pâtons. On les réserve sur une plaque, puis on les met environ 30 minutes au frigo pour que la pâte se raffermisse un petit peu. Puis après repos, on rassemblera les 6 boudins ensemble en les soudant petit à petit. Alors il faudra éviter au maximum les espaces entre les boudins. Puis on fait rouler sur le plan de travail afin d'obtenir un seul et unique boudin de pâte assez épais mais bien régulier. Il ne doit pas avoir de bosse. On l'enveloppe alors dans du film alimentaire. Et on réserve environ 1 heure au frigo pour que la pâte puisse se raffermir à nouveau. Puis après repos, on découpe des biscuits dans le boudin de pâte. Alors ils doivent faire à peu près 1 cm d'épaisseur et découpez-les d'un coup sec avec un couteau bien aiguisé. C'est là que vous pourrez observer notre joli motif léopard. On réservera tous les sablés sur une plaque à pâtisserie en les espaçant un petit peu, puis on les aplatit légèrement avec les mains. Voici ce que l'on obtient. On préchauffera alors notre four à 170 degrés et on enfourne pour 12 minutes de cuisson. Alors attention, les sablés ne doivent pas trop dorer. À la sortie du four, on les laissera complètement refroidir sur la plaque avant de les manipuler et vous pourrez les conserver pendant environ 2 semaines dans une boîte hermétique à l'abri de l'humidité. Et voilà, la recette est terminée, bonne dégustation!
Les sablés léopards sont terminés. N'oubliez pas les petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Envoyez-moi vos retours en commentaire si vous refaites la recette à la maison. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.